Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire la suite du tuto porte-revue que j'ai posté il y a quelques jours. Donc voilà, on va faire la suite ensemble. Vu qu'il y a eu quelques vues et que a priori pas de commentaires sur le fait que mon tuto était que ça n'allait pas, vous n'avez pas compris. Donc a priori si ça a été compris, c'est parti pour la suite. Donc là on va faire la structure. On va finaliser la structure. Hop. Allez, c'est parti. Donc j'utilise des feuilles de ce bloc-ci. C'est parti pour la structure. Alors, on va les mettre comme ceci. Donc là, l'idée, c'est de prendre, normalement, 3 feuilles, ça devrait suffire. On va voir ce que ça dit. 3 feuilles. Positionne. Ouais, c'est nickel. Allez. Alors, donc on va assembler les 3 feuilles. Alors, avec du scotch double face. Bon, j'espère que le premier tuto vous a plu et puis que vous allez pouvoir réaliser avec moi la suite de ce tuto et que si vous avez réalisé, si vous avez réussi, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas, hein, vous n'y arriviez pas. Si vous avez réussi le tuto, eh bien, j'espère pouvoir voir en commentaire la photo de vos réalisations. Ce serait sympa que je puisse voir, ben voilà, pouvoir voir ce que vous faites, si vous, voilà, tout simplement. Je sais pas quoi, je n'arrive pas à poser mes mots. Alors, je m'excuse d'avance parce que aujourd'hui, depuis ce matin, mon cerveau et ma bouche ne sont pas en corrélation du tout. Je n'arrive pas à relier les deux. Voilà, je sais pas, ça veut pas. Il n'y a pas que le... Et voilà. Donc une fois qu'on a relié nos 3 feuilles, voici ce que ça donne. Ensuite, on prend. Donc ça c'est pour relier, je rappelle, la grande cartonnette, le grand gabarit qui faisait donc 51 cm sur 25 cm. C'est parti. Donc ensuite, on colle. On en colle bien toute la partie. On fait quoi? Je travaille. Oh, mais ça a collé. Ça a collé, maman. Donc voilà, on a Quoi? Andrea qui vient nous faire une petite visite. Mais faire maman. Qui veut faire avec sa maman. Ah Tu dis oui. bonjour? Bonjour. C'est quoi? Et ensuite, on colle bien. Collez-moi. Non, tu ne veux pas coller, toi. Allez, tu sors, va jouer là-bas. Non. À toi? C'est à toi, maman. Tiens, tout livre. Merci, mais j'en ai pas besoin de celui-là. Voilà, nous sommes pollués. Bah non. Hop, voilà ce que ça donne. Tiens, Donc, papa.
Donc c'est sur le même principe qu'une structure d'album, hein. Complètement sur le même principe, hein. Et donc ensuite après on va faire les angles. Oh, ça y est, c'est la fin. Wow. Maman veut faire celui-là. Maman veut faire celui-là. Non chérie. Bon. Ah, voilà. On va faire. Donc on positionne à peu près. Ça règle sur le biais comme ceci à environ 1 mm du petit coin qu'on a là. Oh là, ah, la grosse chanson. Hop, voilà. Alors avec toutes mes excuses, j'ai fait une petite pause parce que j'ai Andrea, donc, mon deuxième qui a 2 ans, qui est impossible en ce moment, et je pèse mes mots. Et donc on fait pareil sur les 4 coins. Donc là j'ai tourné ma feuille pour que vous puissiez bien voir, bien sûr, j'ai tourné mon ouvrage. Donc pareil. Alors après il existe des appareils spécifiques pour faire ça. Une sorte de thé, de réglettes que l'on met là en fait, que l'on positionne et qui nous donne bien l'emplacement exact pour couper. Bon, voilà. C'est sûr que on s'enquiquine moins si on l'a, mais ça marche aussi sans. Je sais pas pourquoi il veut plus couper. Ça y est. Il arrive au bout de sa vie. Hop. Là, il a bien voulu couper. Et voilà. Donc, une fois qu'on a ça, je suis allée allumer la lumière. Oh, c'est miraculeux, on voit beaucoup mieux avec de la lumière. C'est bon. Donc on rabat le papier. Donc là on marque, on fait le marquage. Hein. Voilà. Et vous faites ça. Sur tous les côtés. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc là on a le choix ou que de la colle ou que du double face ou comme moi les deux parce que je n'ai que le double face de chez Action et comme il n'est pas foufou, par sécurité je me remets un petit peu de colle pour être sûr que ça prend. Donc. Après je l'avais déjà fait sans double face et bah, c'est un petit peu long vu que la colle prend pas tout de suite, c'est pas tip top. Donc le double face c'est vachement bien parce que la colle, enfin ça prend immédiatement. Donc à la limite la version double face colle, c'est pas mal. Là, le double face de chez Action, en fait, va me servir de prise immédiate. Et puis la colle va me servir pour que ça tienne dans le temps, en fait. Donc, ça marche bien comme ça. Et ensuite, on rabat. Donc, on n'hésite pas à bien venir
Et voilà. Et ensuite, on fait la même chose sur toutes les parties. Donc, on remet du double face sur toute la longueur. Oh, c'est le déluge dehors. Je sais pas chez vous, mais ici, l'automne est arrivé. L'été a eu du mal à arriver et l'automne arrive sans crier gare, d'un coup d'un seul comme ça. Hop. Et on va pas, n'hésite pas à bien appuyer pour que ça prenne. Et pareil. Donc là, comme c'est un peu plus large, on va en mettre deux. Donc là, je sais pas si on va faire... on aura pas la... On aura juste partie 2 aujourd'hui. Avec la couverture de la structure. Parce que j'aurai pas le temps de faire... j'aurai pas le temps de tout faire. Parce que j'ai mon fiston qui va à la musique à 18 h. Et donc... il faut partir un peu avant, bien sûr. Voilà. Donc j'aurai pas tomber la colle. Hop. Et pareil de ce côté-ci. Donc là, vous ne les entendez pas, mais moi, j'entends mes petites crapules qui arrivent, là. J'entends... On va aller voir maman. On va aller embêter maman un petit peu, tiens. Et voilà. Donc là, moi, sur ça, je décide de ne pas rajouter de craft parce qu'en fait, on va avoir ici du papier, du papier de décoration, je pense. Bon, je sais pas encore. Si, sûrement. Donc on va laisser comme ça. On va laisser comme ça pour celui-là. Ensuite, on va faire la deuxième partie. Donc même principe, hein. Toutes les parties sont sous le même acabit, on va dire. Donc, hop. Non, on sort. Allez. Voilà, on est dans du pur live. Cherche tous les moyens qui sont bons. C'est sorti de placard.
fermer. C'est pas fermer ta porte. Bisous, bisous. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est le travail à maman. Allez, on sort. On va coller comme ça. Et on va coller comme ça dans le mur. Et on va coller par terre. Il faut sortir, Andrea. Bah non. Si, si. Bah non, on va rejouer. On va jouer à maman. Non. Bon, je mets pause. Je fais sortir tout le monde. Ah, me revoilà. Alors. Donc, sur le même principe. Et là, ça passe avec 2 feuilles. Bon, 2 feuilles, c'est très bien assez. Et donc, pareil, on colle. Et voilà. Ensuite, on enlève les coins. Donc là, c'est la même chose, hein, en fait. Hein. Donc là, à la limite, ce qu'on va faire, c'est que je veux vous mettre pause pendant que je finis ça et que vous finissez aussi vous de votre côté. Et on se retrouve quand j'ai fait ça, puisque c'est le même que tout à l'heure. Donc on ne va pas perdre un temps fou sur la même chose. A tout de suite. Me revoilà. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est collé. Hop. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, on a à faire cela. Donc là, c'est pareil. Même topo, mais un petit peu plus de technique quand même. Là, je sais pas si une seule va suffire. Et ben non. C'est un ouvrage qui demande une certaine quantité de papier. Donc là, pareil, on va le mettre comme ceci. Donc il nous faut assembler 2 feuilles. Comme ça. Je sais pas si vous entendez, mais ça crie un peu. Et voilà. On va poser comme ça. Et là, on va donc appliquer la colle absolument partout.
position. Donc là par contre on va retirer un petit peu hein, parce que il y en a un petit peu trop. Grossir un petit peu. Hop. Et là. Et là, donc là c'est pareil. Ici, on essaye de retracer en fait, de recouper dans l'esprit du gabarit. Là. À peu près, hein. C'est grossier ça. Hein. Pas que ce soit c'est pas grave si c'est pas. C'est juste pour dégrossir parce que voilà, pas besoin de tout ce papier. Donc même principe. Un petit coup de scotch partout, double face ou colle directement. Donc moi je préfère les deux. Donc, je suis sûre que ça tient. Et là en fait après, une fois qu'on aura tout encollé, on pourra remarquer les plis qui sont sur la cartonnette. Vous allez voir. Hop. Et voilà, on va faire un petit biseau dans le coin de l'angle au niveau d'ici. Là, voilà. Ici, on biseaute l'angle.
on fait son pli. On fait son pli. On peut retirer un petit peu. Un petit peu de colle. Voilà. Ça va pas tenir, je sais pas pourquoi. Ça, mais des fois le papier craft il veut pas. Et là, ici, c'est un petit papier cadeau en fait. Voilà, tout simplement. Donc j'arrive au fond de la colle. Hop. Et là, on a ici, ensuite, on fait les plis et on a tout qui est recouvert. Appuyer un petit peu le temps que ça prenne. Et voilà. On a. Donc là, on voit déjà se dessiner en fait ici là les plis des rabats que l'on va après bien marquer quand on aura finalisé. Donc là, on va mettre double face. Hop. Voilà. Et là, je pense qu'on va la couper. Parce qu'en fait, il aurait fallu faire le contraire. N'importe quoi. C'est pas grave. De toute façon, ça c'est... Bon, alors... De toute façon, ça c'est l'intérieur. Puis un petit peu... Ça va pas tenir. Je pense pas.
Et voilà. Et donc une fois qu'on a fait tout ça, voici ce que ça donne. Évidemment, ça, ce sera caché par du papier imprimé, papier de décoration. Et là après, il nous s'agit juste de marquer les plis. J'ai un petit bug là, je suis désolée. C'est ça. Et là, on peut y aller, hein. On peut bien appuyer. Et là, on voit déjà que ça commence à se rigidifier beaucoup parce que là, ça commence à être de plus en plus difficile à plier. De toute façon, on en a fini pour ce côté. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, évidemment, je vais vous épargner 15 minutes pour le second. Donc, je vais le faire hors caméra et je reviens vers vous dès que j'ai terminé. Voilà, à tout de suite. Me revoilà. Alors, donc, voici ce que ça donne une fois que les deux sont faits. Hop. Et il y avait aussi ce petit morceau là. Bon, bah, celui-ci, hein, je l'ai fait hors caméra aussi. Hein, pas très compliqué. Hop. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, il est temps d'assembler. Et l'assemblage sera dans la troisième et dernière partie du tuto du porte-revue. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que les choses ont été bien claires et j'espère que vous allez la regarder. Si cette vidéo vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à faire tout ce qu'il faut pour me revoir. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Sur cette bonne fin, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!